Hey, salut le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoirespider.com et bien sûr de la Spider Shop à Lavaltrie. On fait des vidéos pour vous faire découvrir des centaines et des centaines de produits et d'accessoires pour votre Can-Am Spyder et Ryker. On fait aussi des vidéos d'installation, on vous donne de l'information, des trucs, des idées pour rendre votre expérience sur la route incroyable. C'est le temps de vous inscrire à notre chaîne YouTube. Et aussi, êtes-vous prêts à vivre l'aventure avec l'équipe de la Spider Shop dans 3, 2, 1, let's go! Dans cette vidéo, on va faire l'installation d'un produit de nos amis chez Showchrome. On parle de les lumières Form Fusion, des lumières Odell qui ont 3 fonctions. Ils vont sur le coffre arrière, ils vont faire les lumières de jour, la lumière de frein et bien sûr les clignotants. En plus, les clignotants sont séquentiels. L'installation va être sur un F3 limité 2018 en montant. Il faut savoir aussi que ça fait sur la série RT 2020 et plus. Si vous cherchez la vidéo d'installation pour un RT 2020 et plus, allez sur la chaîne YouTube Spider TV. Dans cette vidéo d'installation, on va faire la version Plug and Play. Je le recommande très fortement. On va commencer en enlevant le siège du passager. Pour être capable de faire ça, on va prendre la clé, on va l'enfoncer, puis après ça, on va la tourner dans le sens de l'horloge et on va entendre un petit pop. Maintenant, on va enlever le siège conducteur. Pour être capable de faire ça, on a besoin d'une drill impact. On a besoin d'une extension avec une douille 10 mm. On a 2 vis enlevées. Il y en a une juste ici. On peut la voir, là, elle est comme genre d'une couleur or. Et une autre de l'autre côté. Je vous suggère de ne pas essayer d'aller les chercher, les enlever quand vous les avez dévissés. Vous les laissez là, puis quand que vous levez le siège, bien, vous y allez de façon douce. Et faites attention, puis ils vont simplement rester là comme ça. Tout dépendant de l'année du modèle F3 que vous allez avoir une pièce de plastique ici comme ça peut-être. Et pour l'enlever, habituellement, la façon la plus simple pour commencer, c'est au coin ici. Vous voyez, là, moi, j'ai un outil en plastique pour enlever des push-pins. Je recommande de ne pas prendre quelque chose en métal. On ne veut rien graffiner ici, bien sûr. Mais regardez là, moi, je suis capable là, de rentrer en dessous ici. Donc, cette pièce-là ici, il n'y a aucune pin qui passe en travers qui la tient là. C'est simplement un ruban adhésif de deux côtés, là, des deux côtés. Je vais vous donner un visuel d'un autre truc. Là. Moi, je ne vais pas à la pêche, fait que je n'ai pas de ligne de pêche, de canne de pêche. Ça, c'est de la... c'est pour se flosser les dents, là, OK? C'est pour les dents, cette affaire-là. Mais c'est pour le visuel. Ça ne sera pas assez fort pour faire la job. Mais si vous avez une ligne là, de canne à pêche, vous pouvez le rentrer en dessous, probablement, puis regarde de tirer comme ça, ce qui va couper le ruban adhésif. Un gros bonjour à mon ami Brandon chez Showchrome. C'était son idée à lui. Brandon, je t'avais dit que j'étais pour la mettre dans la vidéo. Un truc pour être capable d'enlever le résidu du ruban double face qui va rester sur le coffre arrière une fois que vous avez la pièce de plastique. Mais si vous avez un heat gun, pareil comme ça, ou un séchoir hacheux, comme vous pouvez voir, ça fait un excellent travail. Il s'agit simplement d'appliquer de la chaleur, puis après ça, on prend nos doigts et on roule le ruban. Puis ça s'enlève assez propre aussi, il ne reste pas grand-chose. Après ça, vous pouvez prendre de l'alcool à la friction et nettoyer la surface comme il faut. On va enlever le dossier pour passager. À l'intérieur du coffre, il y a 2 vis Torque 20, une ici, une ici. On les enlève. Pour être capable d'enlever le cylindre ici, vous allez voir qu'il y a une petite clip juste là. On peut utiliser un genre de crochet comme ceci. Ou si vous avez un tout petit tournevis plat, ça va faire le job aussi. Il y a 2 vis ici.
Pour les gardes désenlever, on a besoin d'un tournevis avec un torque 20 et aussi une douille 10 mm de chaque côté. On enlève les deux. On va faire référence à cette pointe-là ici et ici comme langue pointue. Il y en a deux. On veut mettre du masking tape juste ici et juste ici. Pour cette étape, il faut isoler l'angle pointu. Une fois qu'on l'a trouvé, je veux que vous preniez une règle, vous la mettez dessus et vous allez tirer une ligne directement vers le haut vertical. À partir de l'angle pointu du bas, on va mesurer 9/16 d'un pouce, puis on va venir faire une ligne horizontale. Voici la partie avec le plus de plaisir. Je sais que c'est celle-là que vous attendez. Il faut driller dans votre top case maintenant. Pas besoin d'être nerveux, ça va bien aller. Si jamais vous avez une mèche, une petite mèche avec une pointe comme ça, ici, on appelle ça un brad point. En fin de compte, c'est très, très pointu. Avec ça, on peut commencer notre trou. On s'assure que ça ne glissera pas, parce que si vous utilisez tout de suite votre bit 1/2 pouce, peut-être que ça va glisser sur le placé, vous ne serez pas précis. Si vous n'avez pas un brad point comme ça, vous pouvez prendre une mèche très petite, un 32, un 16, juste pour être de vous partir. Ça, c'est un 16 de mémoire. Et après ça, vous pouvez toujours utiliser une mèche comme ça, tu sais, comme un arbre de un arbre de Noël, on dirait, là. Comme ça. Puis vous rendre à 1/2. On nettoie nos surfaces avec de l'alcool à la friction. On enlève le film protecteur et on va passer nos fils à travers les trous. Il y a un petit truc pour faire l'installation des lumières. Quand ça colle, fait que le tape de protection rouge, là, on va l'enlever un petit peu à la fois. On va s'assurer que, vous vous souvenez, quand j'ai parlé ici de l'angle pointu, mais l'angle pointu sur la lumière puis l'angle pointu sur le top case, sur le couvercle, il faut qu'ils soient alignés parfaitement. Puis il faut que ça soit flush les deux, un avec l'autre comme ça. Puis il faut que ça soit flush ici aussi. Vous ne voulez pas votre lumière un petit peu à l'intérieur parce que ça va tout changer l'angle ici. Fait que ici, il faut que ça soit flush. Ici, il faut que ça soit flush. Puis c'est ici qu'on va commencer à coller. On va tirer sur notre tape rouge. Puis après ça, on va venir coller la pointe carrément dans le fond ici. La pointe dans le fond ici. On prend le couvercle du top case et on le réinstalle sur le Can-Am Spyder. N'oubliez pas de remettre votre cylindre ici. Aussi, bien important, quand vous remettez les deux bolts qui sont ici, ils ne sont pas la même longueur. Il y en a une qui est plus longue, celle-là ici est plus courte. Fait que juste pas les mélanger. Pour être capable de prendre ces fils-là et les amener vers le dossier du passager, il va falloir installer des clips à l'intérieur du couvercle. Ça va être 3 par côté. Vous voyez, j'en ai une là. Celle-là, pour un point de référence, elle commence à peu près 1,5 pouce à l'intérieur de la lumière qu'il y a là. On est à l'intérieur du couvert, comme vous pouvez voir. J'en ai un autre juste ici, dans le tournant. Et l'autre, elle est juste là, avant le tournant. Ça va être la même chose des deux côtés. Les autres, vous pouvez voir, ils sont déjà installés aussi. Maintenant, on passe les fils dans les clips.
Habituellement, dans ces genres de vidéos d'installation, je vais vous prendre étape par étape, puis je le fais avec vous. Là, le produit fini, il est déjà terminé. On voit où que le filage passe et je voulais vraiment que vous ayez un visuel dessus, croyant que c'était pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il fallait accomplir. La première chose que je veux que vous remarquez, c'est que, bon, on parle des pentures, si on veut, là, celle-ci et celle-ci. Ils ont de l'air pareil à première vue, mais ils ne sont pas. Celle-ci est beaucoup plus large que celle-là. Pourquoi? Bien, il faut qu'il y ait une place pour le cylindre. Ici, en dessous, il y a déjà un trou de fait parce qu'il faut avoir accès au cylindre. De ce côté-ci, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous? C'est qu'on a fait un trou, on a percé un trou, 1,5 pouce, pareil comme quand on a fait les trous pour les lumières sur le top case, pour être capable de passer le fil ici. Comme vous pouvez voir maintenant, là, ça nous donne beaucoup plus d'espace avec lequel travailler. Notre couvercle, il y a quasiment un angle de 90 degrés maintenant quand on le regarde. Et puis, ça va donner beaucoup plus de place pour prendre notre fil puis être capable d'aller le porter dans le trou, dans le fond. Comme vous pouvez voir, moi, mon trou, il est déjà fait. Vous avez la surface qui est quand même assez plat ici. C'est pas arrondi. C'est super facile de faire votre trou. Fait que juste à appuyer là, votre mèche une demi et faire votre trou. On va commencer par le fil du côté droit. On va le prendre et on va le pousser dans le trou où il y avait notre, le petit cylindre. Et après ça, du côté gauche, on va simplement prendre notre fil, puis vous avez votre nouveau trou là. Ça va très bien passer. On le pousse dans le fond comme ça. Du côté gauche, on va tirer le lousse ici. On va s'assurer, mais qu'on remette le cylindre, que le fil est en avant du cylindre. On va laisser le cylindre en arrière. Juste à être sûr que vous passez votre fil entre les deux côtés de plastique. Les deux côtés comme ça. On commence en prenant les deux fils et on les pousse à travers le trou. Mettez un petit morceau de masking tape sur le côté gauche pour qu'on sache tantôt lequel est lequel quand on va plugger nos fils. On va prendre nos deux fils, on va commencer à les attacher à ceux qui sont au centre. Puis qu'est-ce qu'on cherche à aller chercher? C'est un angle de 90 degrés, juste ici comme ça. Maintenant, il faut prendre votre couvercle, il faut le lever et le fermer à quelques reprises comme ça, juste pour s'assurer que tout est correct avec vos fils. Pour l'instant, tout me semble très, très bien. On peut ajouter un tie wrap ici. Je veux que vous trouviez du côté droit ce connecteur, pareil comme celui-ci, et simplement le déconnecter. C'est maintenant le temps d'utiliser votre plug and play. Maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de prendre vos deux fils noirs avec les connecteurs et les plugger. Puis regardez, là, vous pouvez passer vos fils après ça dans les clips noirs qui sont ici. Et ça fait une super de belle job, très, très propre. On s'assure que tout fonctionne. Et voici le résultat. C'était notre vidéo d'installation sur la série F3 limitée pour nos lumières. Pour le top taste, on parle du coffre arrière séquentiel au DEL, tout simplement magnifique. Si vous avez besoin de votre ensemble de lumières, les amis, vous savez où aller! Les accessoires spider.com. Mon nom est Pierre Polquin. À la prochaine tout le monde. Bye!